Bonjour encore, donc voilà pour ma troisième vidéo. C'est une vidéo sur les orbitales atomiques. Les orbitales atomiques, c'est la notion la plus importante qui est vue dans le cours de chimie d'atomistique. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ça que vous pourrez faire les configurations électroniques. À partir des configurations électroniques, vous pourrez résoudre tous les exercices sur le modèle de Slater. Et finalement, en fait, c'est la clé pour réussir à comprendre cette partie sur les orbitales atomiques. Donc, ici, je rappelle l'équation de Schrödinger. Pourquoi? Parce que ces orbitales atomiques, elles sont obtenues à partir de cette équation de Schrödinger. Mais cette équation, en fait, on va vite l'abandonner parce qu'elle est extrêmement compliquée. Comme je vous ai dit, on a une infinité de solutions à cette équation de Schrödinger. Donc, je vous ai donné ici la tête des calculs qu'il faut faire. Donc, en gros, les physiciens ils se sont amusés, ils ont regardé toutes les solutions, ils ont fait les calculs, et comme je vous l'ai dit, chaque fonction d'onde va vous donner la probabilité de trouver l'électron dans l'espace. Donc finalement, elle va vous donner la tête des orbites les plus probables pour un électron. Donc, en faisant les calculs avec ces fonctions d'onde, on obtient ces petits schémas-là qui vous donnent à peu près la tête des orbites des électrons autour du noyau. Donc ça, vous voyez tout de suite que c'est pas pratique. Si le chimiste, à chaque fois qu'il voulait travailler sur un atome ou sur la façon dont se forment des molécules ou je ne sais quoi, il était obligé de repasser par poser l'équation de Schrödinger, trouver ses solutions, faire les calculs de probabilité, c'est super compliqué. Il s'en sort jamais, le gars. Il y prend 3 ans. Donc qu'est-ce qui serait bien pour ces orbitales atomiques? C'est de disposer une manière déjà de les ranger dans l'ordre, vu qu'il y en a une infinité de solutions à cette équation. Ce serait de disposer d'une manière de les ranger, et ce serait que ce rangement, il nous permette, sans même savoir la tête donc de la fonction d'onde, de savoir à quoi ressemble l'orbite sur laquelle se situe l'électron. Comment est-ce qu'on réalise ça? On utilise les 4 nombres quantiques. Par exemple, un chimiste qui voit ces 4 nombres quantiques, juste en regardant ça, il sait quelle tête à l'orbite quelle tête à l'orbite de l'électron qui est décrit par ces 4 nombres quantiques. Il a cette tête-là, c'est l'orbitale 3dz. Donc, comment est-ce qu'on classe ces orbitales? Finalement, en utilisant ces 4 nombres quantiques. Petit résumé express. Premier nombre quantique, c'est n, le nombre quantique principal. Il définit la couche sur laquelle se trouve l'électron. Donc, il caractérise également la distance au noyau et un niveau d'énergie. Ce nombre n, il est compris entre 0 et plus l'infini. L, il définit une sous-couche. Il définit surtout, je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas pourquoi, ah si j'ai marqué en dessous, la forme des orbites sur lesquelles se trouve l'électron. Donc je vais y revenir. Quand L est égal à 0, on a une orbite de type S. De type S et qui possède une symétrie sphérique et n-1 sphère nodale. Donc les sphères nodales, ce sont des zones à l'intérieur de l'orbite où on n'a aucune chance de trouver l'électron. Lorsque L est égal à 1, on a une orbitale de type P qui est orientée soit selon l'axe X, Y ou Z. Lorsque L est égal à 2, on a des orbitales qui sont de type D, qui sont orientées selon les bisectrices des axes, sauf pour 2 exceptions. L'orbitale dz carré, qui est orientée selon l'axe Z, et l'orbitale dx carré moins y carré, qui est orientée selon l'axe X et selon l'axe Y, et non pas selon des bisectrices. Ce qui est important, vous avez des schémas dans la fiche que je vous ai mis, et dans le cours de Madame Barbeau, c'est déjà tombé en concours que Madame Barbeau vous mette la photo d'une orbitale et que vous devriez retrouver c'est laquelle.
Donc sachez reconnaître vos orbitales, ça peut vous faire gagner des points, on ne sait jamais. Également, ce qu'il faut savoir, ça là, en rouge, on a 2L plus 1 orbital dans une sous-couche. Ce qui veut dire que pour L est égal à 1, on fait 2 fois 1 plus 1, il y a 3 orbitales P dans une sous-couche 2P par exemple. Dernier nombre quantique, c'est ML. ML, il caractérise, avant-dernier nombre quantique, ML, il caractérise l'orientation dans l'espace de l'orbital. Donc ML est compris entre moins L et L. J'avais oublié de le dire, mais L est compris entre 0 et n-1. Tous ces nombres sont des nombres entiers. Donc S, lui, il vaut soit plus 1,5, soit moins 1,5. Donc voilà pour le rappel de cours express. Maintenant, voyons des exercices, ça va être plus concret. Donc, on va essayer de déterminer les orbitales qui vont composer la couche n égale 2 et la couche n égale 3. Pour la couche n égale 2, L, je viens de vous le dire, il est compris entre 0 et n-1. Donc L est compris entre 0 et L-1. Entre 0 et 1, combien il y a de nombres entiers? Il y en a 2. Il y a 0 et il y a 1. Donc L peut prendre deux valeurs si n est égal à 2. L peut prendre la valeur 0 ou L peut prendre la valeur 1. De ce fait, sur la sous-couche n égale 2, quand L est égal à 0, on a 2 fois 0 plus 1, on a une seule orbitale dans la sous-couche 2s. Donc une orbitale 2s. Quand n est égal à 2 et que L est égal à 1, on a 2 fois 1 plus 1, c'est égal à 3. Donc on a 3 orbitales dans une sous-couche de P. Donc finalement, la sous-couche, la couche n égale 2, elle est composée d'une orbitale 2s et de, je ne sais pas pourquoi il y a écrit 2, et de 3 orbitales 2p. On fait la même chose avec n égale 3. Quand n est égal à 3, L, il est compris entre 0 et 3 moins 1. Donc, finalement, 0, L est compris entre 0 et 2. Il y a 3 nombres entiers entre 0 et 2. Il s'agit de 0, 1 et 2. Donc, L peut prendre 3 valeurs différentes. Il peut prendre la valeur 0, il peut prendre la valeur 1, ou il peut prendre la valeur 2. Donc, si n égale 3 et L égale 0, même chose que tout à l'heure, 2 fois 0 plus 1, on a une orbitale 3s qui compose la couche où n égale 3. Maintenant, n égale 2, n égale 3 et L égale 1. C'est la sous-couche 3p. Combien il y a d'orbitales dans cette sous-couche 3p? Il y en a 2 fois 1 plus 1. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3 orbitales 3p dans cette sous-couche 3p. Et finalement, lorsque n égale 3 et L est égal à 2, on a 2 fois 2 plus 1, ça fait 5 orbitales dans la sous-couche 3D. Donc si on résume, la couche n égale 3, elle est composée de 9 orbitales. Donc une orbitale 3s, 3 orbitales 3p et 5 orbitales 3d. Une manière de savoir le nombre d'orbitales qui composent une sous-couche, une couche, on fait n carré. Donc ici, n égale 3, donc 3 au carré, on était bien censé trouver 9 orbitales. On en trouve bien 9. 5 plus 3 plus 1. Exemple de QCM qui peuvent tomber le jour du concours. Non, ça tombera jamais le jour du concours. Mais on peut avoir un item dans un QCM qui tombe le jour du concours. Et il faudra savoir y répondre pour avoir bon au QCM en entier. Quelle suite de nombres caractérise correctement un électron? Donc ici, on propose A égale 1, 1, 0. Pourquoi ça ne marche pas ici? Parce que L est égal à 1 dans ce cas-là. Sauf que, puisque N est égal à 1,
L, il est compris entre 0 et 1 moins 1. Donc entre 0 et 0, finalement, L ne peut prendre que la valeur 0. Ici, c'est faux. Le B est faux. Pourquoi? Parce que on a un ML qui est égal à moins 3 et un L qui est égal à 2. Or, ML, il est compris entre moins 2 et 2. Moins L et plus L. Il est égal à moins 3, c'est faux. Ici, on est correct. 2, 1, 0. D'ailleurs, c'est l'orbital 2pz. 3, 0, 0, c'est l'orbital 3s. Ici, pourquoi est-ce qu'on est faux? Parce que L est égal à moins 1. Et de toute façon, L, il est toujours positif. Il est compris ici entre 0 et 2 moins 1. Donc il est compris entre 0 et 1. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur les orbitales atomiques. La prochaine vidéo, ce sera sur l'exercice qui tombe quand même chaque année, c'est-à-dire la configuration électronique d'un atome.